Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, après avoir terminé l'octave de Pâques, l'Église nous propose le modèle de Jésus ressuscité en tant que bon pasteur. En tant que chef de l'Église universelle, comme le dit très bien Saint Pierre, le premier pape dans son épître, vous êtes revenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Oui. L'évêque de l'Église universelle, qui est le pape, nous dit, mais le véritable évêque de vos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit vous réunir. Vous étiez jusqu'à maintenant, dit-il, comme des brebis errantes. Celui qui réunit les âmes, c'est le bon pasteur, à condition qu'on écoute sa voix et que l'on se nourrisse au bon pâturage qu'il prépare pour nous. Parce que c'est l'une des caractéristiques du bon pasteur, c'est de donner de la bonne nourriture aux brebis, donc à nos âmes. Cette nourriture, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Et la brebis, elle ne sait pas quelle est la bonne nourriture. On va dire au berger, ah non, ce pré-là, non, moi, il ne me plaît pas. Non, moi, je veux aller ailleurs. Et il y en a qui font ça. Ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. On verra dans quelques instants ce qui se passe pour la brebis qui va chercher l'herbe plus verte ailleurs. Pour les autres, eh bien, elles font confiance au bon pasteur et elles mangent la bonne nourriture qu'il leur propose. Et en ce qui nous concerne, les brebis écoutent sa voix, sa parole. Parce que ce qui nourrit la brebis, ce qui nourrit le fidèle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. D'abord et avant tout dans l'Évangile. Il faut que nous nous nourrissions du Saint-Évangile. Commenté par les pères de l'Église, qui sont les autorités reconnues depuis toujours pour être ceux qui nous donnent les meilleures explications du texte de l'Évangile. C'est pour ça que je ne peux que vous recommander les livres du Père Thirier, l'Évangile commenté par les pères. Alors, certes, il y a 5 volumes, mais vous avez tout l'Évangile. Oui. S'il y a un livre de méditation à se procurer, sans en acheter 150, c'est celui-là. L'Évangile commenté par les pères du Père Thirier. Évidemment aux éditions Saint-Rémy. Parce que c'est cette méditation, cette nourriture que nous assimilons dans la prière, dans la méditation, parce que, comme le dit Jésus dans le désert aux démons, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est bien la parole qui sort de la bouche de Dieu qui nourrit nos âmes. Et comment savons-nous que c'est la parole de Dieu, encore une fois? Parce que le pape, les évêques, les conciles nous disent c'est la parole de Dieu. Donc, il y a l'Évangile, il y a les pères qui commentent l'Évangile, et il y a l'enseignement de l'Église par le pape et les conciles. Tout cela, c'est la parole de Dieu.
Mais c'est aussi la parole de Dieu, à travers l'Église, qui nous met en garde contre l'herbe d'à côté. Si le bon pasteur nous dit, attention, l'herbe qui est à côté, c'est du poison, alors on ne va pas goûter l'herbe d'à côté. Non, parce que, attendez, moi, j'ai du bon sens. Hein. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je vérifie par moi-même. Donc, je vais lire. Et je saurai si c'est bon ou si c'est mauvais pour moi. Pas besoin que le pape me dise ceci ou cela. Ben oui. Hein. On voit une bouteille avec une étiquette rouge et puis dessus une tête de mort noire. Ouais, je vais goûter, puis on verra. Je vais goûter par moi-même pour savoir si vraiment l'étiquette dit la vérité. Quoi. Une fois qu'on est mort, c'est sûr, on a vérifié que c'était vrai ce qui était marqué sur l'étiquette. Et combien agissent comme ça avec les livres? Eh bien, chers frères. Et maintenant, avec les vidéos Internet, on va voir tout et n'importe où, parce que je juge par moi-même. Le bon pasteur, c'est bon pour les enfants. Hein. Et après, le problème, c'est que la brebis, elle meurt empoisonnée par les fausses doctrines, par les hérésies, par la gnose, par toutes ces choses-là, mais elle continue de vivre sur le plan naturel. Donc, elle continue à courir. Et c'est le bon pasteur qui va laisser les 99 brebis qui sont en bonne santé pour aller chercher la brebis qui s'est égarée et qui est perdue dans les hérésies ou les doctrines du démon. Et qui va ramener la petite brebis sur ses épaules au bercail. Et les brebis, les 99 brebis qui y sont restées, elles sont là, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent aller où elles veulent. Il n'y a pas de surveillance puisque le pasteur, il est parti loin. Hein. Ben non, bien sûr. Ce n'est pas dit dans l'Évangile, parce que c'est comme les textes de l'Église, hein, on n'est pas obligé de tout dire dans un exposé. C'est comme dans les sermons. On ne peut pas absolument tout dire dans un sermon, parce que même on y mettrait 3 heures qu'on ne dirait pas tout ce qu'il faudrait dire. Donc on est obligé d'aller à l'essentiel. Mais tout le monde sait que le berger, il n'est pas tout seul. Il a ses patous pour garder le troupeau. Oui. Et si le loup vient, alors que le berger n'est pas là, ne vous inquiétez pas que les 2, 3, 4 patous contre un loup, c'est pas le loup qui gagne. C'est bien le bon pasteur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, qui va chercher la brebis et qui le ramène au troupeau. Et ce sont les chiens les chiens du Seigneur, qui s'occupent de garder le troupeau. Alors l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est évidemment bancale comme toutes les images. Les comparaisons de la vie terrestre, enfin bon, l'idée, elle est là. C'est aux prêtres qui sont les collaborateurs, enfin aux prêtres, aux sacerdoces, hein, aux prêtres, aux évêques et aux papes, de s'occuper avec le bon pasteur, Jésus-Christ, des brebis, pour qu'elles puissent bien se nourrir et qu'elles soient protégées du loup qui rôde. Toujours le même Saint Pierre qui écrit l'épître de ce matin,
qui dit dans une autre épître, parle pas du loup, parle du lion, parce que c'est encore une image animale qui parle, qui est parlante, ça dépend des régions. Il y a des régions où c'est des loups, il y a des régions où c'est les lions. Le démon est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, cherchant qui dévorer. Alors le loup, il rugit pas, il hurle, mais on l'entend de loin, mais c'est la même chose. Et c'est tout aussi dangereux. Donc le bon pasteur nous défend et les chiens sont là pour alerter. Quand ils sentent le loup ou qu'ils l'entendent au loin, on n'attend pas que le loup soit dans le bercail en train de croquer une brebis pour que le chien aboie, dit « Ah, oh, il y a un loup !» Oui, mais non, mais c'est déjà trop tard. Justement, s'ils sont là, c'est pour que le loup ne puisse pas approcher, ne serait-ce que la clôture. Donc ils vont au-devant du loup. S'il n'a pas compris qu'il insiste, eh bien, ils vont lui régler son compte. Il faut anticiper. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin avec vous, avant que plusieurs d'entre vous soient déjà convaincus, séduits et quittent le bercail, si je puis dire, ou quittent la chapelle. Le démon, si vous voulez, ne cesse de nous proposer des tentations pour qu'on aille voir ailleurs, afin de nous dévorer. Parce qu'une fois qu'on est parti, c'est comme la chef de M. Seguin, encore une autre image animale, vous voyez, la chef de M. Seguin qui s'en va toute seule se promener, et tombe nez à nez avec le loup, et il arrive ce qui doit arriver. Et nous, aujourd'hui, nous sommes de nouveau attaqués par le loup, qui nous attaque, en gros, tous les 20 ans. Donc, pour les nouveaux, ça va être nouveau, la première fois qu'ils vont entendre ce que je vais dire. Nous, ça fait jamais que la troisième fois. Donc, on commence à connaître la chanson par cœur, le scénario est écrit d'avance, et on connaît la fin. Mais permettez-moi de vous l'expliquer pour vous mettre en garde. Je suis moi-même, si vous voulez, l'objet de l'attaque, puisque on veut me séduire, le premier. Ben oui, pour que j'entraîne les autres. Je suis invité, enfin pas officiellement, je suis invité par un fidèle à participer, s'il vous plaît, à un concile général imparfait. Rien que ça. Ah, mais attention, parce que vous êtes tellement formidable, vous faites des choses tellement bien, vous avez tellement d'arguments. Hein, si votre ramage ressemble à votre plumage, venez donc avec nous. Mais oui, parce que vous comprenez, c'est plein de bonnes intentions. Attention, je veux dire, le fidèle en question, c'est un nouveau converti. Donc voilà, tout feu, tout flamme. Vous comprenez, faut refaire l'église, quoi. L'église, dans quel état elle est, complètement dispersée, il n'y a plus d'unité. Alors, ils ont trouvé 2 évêques qui veulent faire un concile général imparfait. Alors déjà, rien que quand on lit ça, on éclate de rire. Le jour où on me présentera un rond carré, je croirai dans un concile imparfait. D'accord ? Ça n'existe pas, c'est une absurdité. C'est un rond carré. Techniquement parlant, mes bien chers frères, un concile imparfait, ça s'appelle un conciliabule. Il y en a eu des dizaines dans l'histoire de l'Église. Parce qu'il
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on veut nous faire là maintenant, on l'a fait déjà dans le passé de nombreuses fois. Et à l'époque, il y avait un pape. Et il y avait des vrais évêques qui disaient la vraie messe, etc. Ça n'a pas empêché certains, vous voyez, de faire des conciles sans le pape. Je rappelle pour mémoire que l'Église, dans sa sagesse et son expérience, quand elle sacre un prêtre évêque, dans le rite du sacre, elle commence par lui faire prêter serment. Et qu'est-ce qu'elle lui fait jurer, la main sur l'Évangile? Elle lui fait jurer de ne jamais porter atteinte à la vie du souverain pontife de quelque manière que ce soit. D'accord? Ça montre la confiance que l'Église a envers ceux qui veulent devenir évêques. D'accord? Donc elle se protège en disant « Jamais tu vas tuer le pape » ou porter atteinte à sa personne de quelque manière que ce soit. Il faut quand même être réaliste avant d'être complètement ébloui parce que monsieur l'abbé porte une mitre et a une crosse dans la main. Surtout aujourd'hui, où n'importe qui devient évêque. Et comme par hasard, ceux qui nous sortent de leur manche le concile général imparfait, c'est des évêques tucs qui ont été sacrés comme ça, entre la poire et le fromage, quoi. 50 sacerdoces, alors au moins, bon, il y en a un, là, le Canadien, il est allé à Icône, mais l'autre, le Brésilien, il a dû fréquenter un séminaire pendant 2 ans, totalement nul aux examens, et hop, sacré évêque. C'est ça les évêques tucs. Ça le problème. Il y a tout et n'importe quoi dans ces évêques tucs. Alors ces petits jeunes là qui arrivent, ça y est, ils ont trouvé la solution pour la crise de l'Église. On va faire un concile général de tous les évêques non-unacum. Et on va organiser les choses. Attention. Oui, et puis demain, ils vont dire, oui, mais bon, si on veut bien organiser les choses, il faut un chef. Donc, on va élire un de nos évêques, pape. Voilà. Et puis, c'est reparti. On a eu l'Espagnol qui s'est fait pape, là, Grégoire XVI, dans les années 70, grâce à Monseigneur Tuc, qui l'a sacré évêque. Le fameux Fernandez. Ça a fini dans le scandale de tout, les finances, les mœurs, enfin tout, ça a été lamentable. Et pourtant, Dieu sait si c'était beau. Dieu sait s'il y a eu des millions. Ils ont fait quasiment un autre Vatican, avec des ornements absolument sublimes. Il avait une tiare sur la tête, celui-là. Attention, il ne s'était pas contenté d'une mitre. Voilà, merci Monseigneur Tuc. 20 ans après, hop, on recommence. 98-2000, un ancien des cônes. Alors, Fernandez n'était pas ancien des cônes. Mais l'un d'eux était, Grégoire XVI, oui, l'un d'eux était ancien des cônes. Il avait fait son séminaire à Icône. Il avait quitté la fraternité. Et puis lui, il a voulu se faire élire pape par des prêtres et des laïcs. Conclave de prêtres et de laïcs. Comme ça, volontaires. Oui, tant qu'à faire, soyons inventifs. Et il est devenu l'un d'eux, Linus Secundus. Ça a duré quelques mois. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien écrit. On n'a jamais eu une seule encyclique. Et il est parti soigner sa dépression nerveuse dans un ermitage. Voilà. Et apparemment, c'était un brave prêtre. Lui, il n'est pas parti aux dernières nouvelles, au moins. On n'a jamais entendu dire qu'il avait provoqué je ne sais quel scandale. Mais
Ça s'est terminé de façon lamentable. Donc, on connaît le scénario. Oui. Pourquoi ? Parce que ce sont des initiatives humaines et que l'Église, elle est divine et que le chef, l'évêque de nos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tant qu'il n'a pas donné une manifestation claire de sa volonté, on ne bouge pas. Nous, notre seule mission, c'est de rester en prière dans le cénacle avec la très sainte Vierge Marie. Et on attend le Saint-Esprit. Pas compliqué, hein ? Pas bouger. C'est quoi le mot que tu comprends pas ? Pas bouger. J'imagine les apôtres, oh, il y en a marre, hein, on va pas rester enfermé là pendant combien de temps, hein, on s'en va, on va aller prêcher, et regardez tous ces juifs là qui sont en train de se perdre, ils vont en enfer, et nous on est là, on fait rien, on est enfermés, il faut aller les convertir. Vous imaginez ce qui serait passé s'ils étaient sortis comme ça ? Mais ça serait massacré, emprisonné, et ça aurait été voué à un échec total. On ne bouge pas, on attend le Saint-Esprit qui donnera le signal. Et quand l'heure sera venue, alors on fera des choses. On sortira, on reprendra les missions, etc., etc. En attendant, on reste dans le cénacle et on prie avec la très sainte Vierge Marie. C'est tellement à l'opposé de notre nature qui veut faire des choses, qui est tellement impatiente de les faire le plus vite possible. Il faut apprendre le recueillement, le silence, la prière avec la très sainte Vierge Marie. C'est beaucoup pour cette raison que je prêche des retraites mariales pour apprendre la vie spirituelle à l'école du Saint-Esprit et de la très sainte Vierge Marie. Et que nous fuyions cet esprit activiste, ce que Léon XIII donc, appelait l'américanisme. L'américanisme. C'est pas pour rien qu'il a désigné cette maladie de l'âme, cette fièvre de l'action, américanisme. Ça nous vient des Américains, d'USA. Parce que l'évêque en question qui était condamné par Léon XIII dans cette encyclique était un évêque états-unien. C'est bien de cela dont il s'agit. Alors, on arrête cette espèce de fièvre d'activisme pour faire des conciles généraux imparfaits, soi-disant, et on attend l'heure du Saint-Esprit, du cœur immaculé de Marie, qui, de toute façon, va triompher. Eh bien, chers frères, il suffit d'attendre le signal du cœur immaculé de Marie. Et toujours se référer, si vous voulez, à la bonne ligne directrice qui est la mienne depuis 26 ans et qui n'a pas changé et qui nous permet justement de déjouer les tentations sous apparence de bien du démon, ces illusions, que sont le secret de la Salette, les apparitions de Notre-Dame de Fatima et du Sacré-Cœur de Jésus après Fatima, parce que justement le problème que nous avons avec certains prêtres non unacum, c'est qu'ils ne peuvent pas nier évidemment les apparitions de Fatima qui ont été reconnues par le pape, mais ils attaquent de toute leur force les apparitions qui ont suivi Fatima, donc en particulier les apparitions de Thuy et de Pontevedra. C'est pour ça qu'ils ne parlent jamais
des premiers samedis du mois, parce que les premiers samedis du mois, ce n'est pas Fatima. Les premiers samedis du mois, ils ont été révélés à Sœur Lucie bien après, en 1924. Et donc, ils rejettent tout ce qui est après 1917, qui n'ont pas été officiellement, si vous voulez, reconnus par le pape. Une continuation de Fatima, mais voilà. Donc, gardons bien la tête sur les épaules et gardons ces références qui sont des références sûres pour ne pas tomber dans les hurlements des sirènes qui ne sont que des loups prêts à nous dévorer. Au nom du Père et du Fils.